Donc là, on change complètement de sujet. Dominique Bussy pour Victor Hugo et ses marchés et forfaits. Alors, à toi. Merci, Monique. Effectivement, c'est l'avenant numéro 1, la fixation du forfait définitif pour le marché de maîtrise d'œuvre pour l'aménagement durable de la Gavotte et la construction d'équipements publics du quartier. Donc voilà, vous avez le montant de l'avenant qui est de 188 770,27 hors taxe, c'est-à-dire 9,48% de la première estimation. Mais la première estimation, je rappelle qu'elle a été faite sur la base du programme au concours de maîtrise d'œuvre. Là, c'est le définitif, c'est-à-dire l'avant-projet définitif. Il s'agit effectivement, à l'avant-projet définitif, de fixer le forfait qui sera fait, puisqu'il y a plus de précision. C'est pas, j'allais dire, ça s'appelle avenant, bien sûr, puisqu'il y a une différence de coût, mais c'est une procédure normale. C'est-à-dire que là, on sait où on va, quoi. Oui, j'attendais les questions, j'allais le dire. Je pense qu'il va y avoir des questions, c'est pour ça. Des questions? Monsieur Fusone. Oui, alors depuis le début de votre projet commun, Madame Silsa et votre majorité avec les Républicains, d'aménagement durable de la Gavotte, nous vous avons fait part de nos doutes. Malheureusement, jamais vous ne nous avez écoutés. Tout a commencé avec un appel d'offres où les entreprises, par le simple fait d'y répondre, étaient rémunérées. Une première en France. Les associations qui étaient hébergées dans le centre Victor Hugo n'ont pour certaines pas eu de solution. Je prendrai l'exemple de l'association Art et Mouvement qui a dû quitter la ville. Ou d'autres associations qui se retrouvent dans des locaux qui ne sont pas adaptés. Rien n'a été anticipé. Le club du troisième âge, toujours à cause de la destruction du centre, il a fallu trouver une solution. Vous avez donc choisi le pavillon des fleurs. Bien que nous n'ayons rien à dire sur l'endroit, le problème c'est qu'il a été choisi au dernier moment et qu'il n'est pas adapté. Dans l'urgence, vous avez procédé à un appel d'offres où une seule entreprise par tranche a eu le temps de répondre, hormis l'électricité où elles étaient deux. Nous devrons donc payer le prix fort. Aujourd'hui, avec cette délibération, vous nous expliquez qu'après les études complémentaires, l'école élémentaire ne peut pas être réhabilitée, mais elle doit être détruite. J'en ai parlé à des professionnels et des experts du bâtiment qui ont été surpris d'une telle erreur. Il y a quand même 1,3 million d'euros de différence. Ça aurait pu être un beau projet. Mais votre amateurisme et votre manque d'anticipation fait et fera exploser la facture pour le contribuable pénois. Oui, avant peut-être de laisser la parole à Madame le maire. Déjà, il y a quelques points là, je pense que vous êtes dans l'erreur là, Monsieur Fusone. Premier point, vous parlez d'entreprises qui ont été rémunérées. D'abord, ce n'est pas les entreprises et les architectes. Et que je sache, dans tout concours, les architectes sont rémunérés. En France et partout. Donc, ce n'est pas exceptionnel au Pen Mirabeau. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui concerne les appels d'offres, effectivement, il manquait un peu des réponses d'entreprise, sauf que là aussi, c'est le Code des marchés publics qui l'impose. Donc, il y avait des délais à respecter. On a respecté les délais. Et ensuite, en ce qui concerne, l'augmentation, vous avez fait part effectivement de la démolition et de la construction complète de l'ancienne école de la Gavotte, au lieu de la réhabiliter. Ça, ce n'était pas prévu, en tout cas dans l'avant-projet sommaire. Mais il y a aussi la revalorisation des volumes d'amiante et de déchets, qui sont beaucoup plus volumineux que ceux qui avaient été, je dirais, estimés, parce que c'était vraiment une estimation, en premier lieu. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à tout ce que vous avez dit. Parce que bon, et puis, oui, quand même, pour terminer, c'est important que mes collègues le sachent, ainsi que le public présent. C'est que je vous rappelle que Mme Guilbault, qui est de votre parti, faisait partie du jury de concours et qui a validé ce maître d'œuvre. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, non, on s'était abstenu. J'ai la délibération. Et concernant, oui, l'appel d'offres, bah oui, forcément, vous l'avez fait dans l'urgence. Vous avez peut-être respecté les délais, mais vous l'avez fait en plein été. Donc, on a eu la commission, c'était le 31 juillet. Oui, on l'a fait en plein été. Forcément, pendant les vacances, ça va être un petit peu difficile aux les entreprises pour qu'elles puissent répondre. On l'a fait en plein été parce qu'on n'avait pas le choix, qu'il fallait attaquer avant la fin de l'année. Oui, parce que tout simplement. Oui, bien sûr. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Vous n'avez pas eu le choix parce que vous n'avez pas anticipé. C'est ça ce que je vous reproche, c'est de ne pas avoir anticipé.
Si vous aviez anticipé les choses, vous auriez pu le faire au mois de mai, peut-être au mois d'avril, et il y aurait plusieurs entreprises qui auraient répondu à l'appel d'offres. Je pense que vous faites partie de la CAO, vous devriez bien être au courant des délais, etc. Et vous verrez qu'on n'a pas anticipé. Mais bon, libre à vous de penser ce que vous voulez. Bon, il n'y a pas d'autres remarques, on peut passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Donc ça fait 5 abstentions, puisqu'il y a le pouvoir de M. Marron.